Bonjour, je suis Marc Caff et je vous présente le général Robin. Bonjour. Alors, il paraîtrait que vous avez rencontré des extraterrestres, Oui, tout à fait. J'en ai rencontré sur plusieurs sites de l'armée française. notamment le plateau des Dalton, connu pour abriter des installations nucléaires. Oui, oui, tout à fait. J'en ai rencontré là-bas. Ils nous ont aidés à élaborer la force de dissuasion nucléaire française. Alors, qui sont-ils ces extraterrestres? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Alors, c'est un peuple assez amical qui nous ont aidés à coopérer justement dans l'élaboration de ce projet. C'est tout d'abord que ils avaient déjà eu au préalable des contacts avec les Américains et les Russes. Ils ont aidé aussi les Américains dès l'arrivée du nazisme dans le monde. Dès l'arrivée bien avant, hein, bien après, je veux dire, excusez-moi, plus dans les années 43. C'est pour ça que est vu apparaître le projet Manhattan. Euh, dans un but, si vous voulez, d'annihiler en fait toute superpuissance dans le monde, ils ont distribué l'arme nucléaire à plusieurs pays. Bien sûr, tous les pays qui pour eux sont des dangers peuvent assez facilement être éradiqués de la carte sans problème. Voilà quoi, ce sont un peuple amical. Alors, qui sont, euh, quelles sont leurs planètes? Ils ont plusieurs planètes, Gliese 553A, Gliese 772C et aussi ils ont une planète qui est dans la constellation de Sirius et qui s'appelle Praxot, tout simplement. Ont-ils des particularités physiques ou des particularités mentales? Alors oui, tout à fait, ils sont assez grands, hein, en général, ils font entre 1,85 m et 2 mètres. Euh, ils sont de couleur grisâtre. Ils sont asexués, c'est-à-dire que ils sont asexués dans le sens où ils sont tous hermaphrodites. À savoir que quand on les voit nous, comme on les représente dans les vidéos en général, c'est qu'ils sont pas tout nus, hein. Ne pensez pas qu'ils sont tout nus. Ils ont des espèces de combinaisons en espèces d'élastomères pour euh, pour ne pas, si vous voulez, abîmer leur peau, car leur peau est extrêmement fragile, étant donné que c'est un peuple qui a une peau très très fine. Et sur Terre, les frottements de l'air des fois peuvent les abîmer. Donc il n'y a que la tête qui est véritablement la véritable tête, mais ils sont très très bien protégés et c'est comme nous les astronautes, excusez-moi, qui vont dans l'espace. Enfin, on les met pas comme ça avec sans combinaison tout nu. Je veux dire, ça va de soi quoi. Donc voilà. Peuvent-ils représenter une menace dans le futur? Ah non, non, aucunement, hein, quoi. On ne pense pas, du moins. Après, bien sûr, si l'homme viendrait à, je vais dire, péter un cap, parce que nous sommes quand même, par rapport à eux, sous-développés, hein. Non, non, là, oui, mais en l'occurrence, non. Si l'homme viendrait à représenter une menace pour l'homme même, je pense qu'il viendrait à intervenir contre toute superpuissance, à savoir que les missiles nucléaires pour eux ne sont aucun problème. Ils nous ont donné une arme, si vous voulez, qui est totalement obsolète pour eux. Bien sûr, ils n'allaient pas se permettre de nous donner leur meilleure arme. Eux, les lasers, ils les contrôlent depuis très longtemps. Nous, on voit l'armée américaine qui commence à rentrer tout doucement dans la phase de laser, de, du MHD, mais ils sont passés à des phases des phases de propulsion bien plus puissantes. Ils en sont à l'antimatière, à la distorsion gravitationnelle. Ils en sont à des choses qui sont beaucoup plus élaborées que nous. En gros, nous sommes pour eux, nous sommes désuets, quoi. Donc voilà, quoi. Ont-ils une société bien établie avec des hiérarchies, un président ou des choses comme ça? Alors, ils ont ils ont comme nous, quoi, ce qu'ils pourraient appeler des pays, mais eux, c'est plus pour eux des formes de régions. Il faut savoir que leur leur mode de leur mode de vie n'est pas du tout comme le nôtre. C'est-à-dire que nous sommes dans la consommation, dans des choses avec comment avec l'économie,
Eux, ils sont pas comme ça. Ils sont plus dans des phases, je vais dire, c'est des extraterrestres écologiques, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont plus dans le développement durable et dans les choses comme ça. Et que, à la finale, en fait, cette si vous voulez, ils sont dans un, ils ont eu ces phases-là et ils sont comme pour tout bien plus avancés sur ça. C'est-à-dire que pour eux, le travail est obligatoire et il est égal à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes qui travaillent plus pour avoir plus, parce que tout le monde a la même chose et ils ont régulé leur naissance. Ils sont véritablement dans une manière de penser qui est totalement différente d'un autre. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, l'homme doit faire le plus d'enfants possible. Mais eux, pas du tout. Ils sont dans un, ils sont dans un, ils ont un quota à faire. Et celui qui ne peut pas avoir l'enfant, parce que comme ils sont hermaphrodites, ils n'ont pas trop ce problème-là, mais ils se régulent, si vous voulez, ils ne sont pas du tout dans le même problème que nous. La surconsommation, ils n'en ont pas, parce que tout est beaucoup plus... La logistique à eux va beaucoup plus rapidement. Disons que pour faire le tour de la planète, ils n'ont pas besoin de nous, comme par exemple, nous, on va faire passer des bateaux pour partir de Chine jusqu'en France, par exemple, et ils vont mettre 3, 4, 5 semaines. Ils font tout en 1 heure, donc tout est consommé assez rapidement, tout est fait assez rapidement, et du coup, comme ils utilisent des énergies propres, comme j'ai envie de dire propres, ils ont pas ce problème-là de pollution. Ils sont et tout va de pair. En gros, ils sont véritablement technologiquement, intellectuellement supérieurs à nous, mais l'homme doit prendre exemple de cette race. Ont-ils des guerres contre d'autres civilisations extraterrestres? Ah, ils étaient en guerre il y a peu de temps contre les États réticuliens, mais ils ont réussi à trouver un accord concernant une planète qui pour eux était potentiellement comment habitat. C'était un conflit d'intérêts. Il y avait quand même un conflit d'intérêts, mais c'était pas une guerre ouverte, si vous voulez. Il n'y avait pas de guerre. Il y avait plus des escarmouches qu'une guerre réelle, quoi. On peut donc conclure qu'ils sont pacifistes, néanmoins prêts à défendre leurs intérêts vaillamment. Les terriens, enfin, comment voient-ils l'avenir de la Terre? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, seuls eux le savent. Bien que j'ai rencontré un de ce qu'ils appellent leurs responsables, mais bon, c'est pas des responsables à proprement dit, parce que là-bas, ils sont capables de tout faire. En fait, comment voient-ils l'avenir de la Terre? Ils ne voient pas l'avenir de la Terre. Si vous voulez, nous sommes une race à part entière et ils respectent même euh, les espèces sur d'autres planètes. C'est-à-dire que ils sont capables de faire ce qu'on appelle nous la terraformation. Bien sûr, si la plupart des êtres humains connaîtraient ces personnes-là, ils les appelleront pas la terraformation, ils l'appelleront de la praxotation ou quelque chose comme ça, quoi. Quelque chose qui se rapproche. Mais bon, ils sont pas du tout. Donc nous, ils respectent à partir du moment où ils nous considèrent pas comme un danger, ils nous respectent en tant qu'êtres. Ils n'ont pas, en tant qu'être, excusez-moi, ils n'ont pas à avoir de vision sur notre vie à long terme, quoi. Je pense que vous avez répondu à nos questions. Oui, je pense que il y a beaucoup de choses beaucoup de questions encore à approfondir. Quoi, aucun humain n'a encore été sur la planète. Aucun humain n'a encore qui n'a encore été véritablement voir leur manière. C'est-à-dire qu'ils nous ont informés de tout ça car on leur a pour avoir des bonnes relations avec nous. Mais derrière ça, les humains n'ont pas encore le droit d'y aller. Ils estiment que l'homme n'est pas prêt. A-t-on un jour une chance d'aller pouvoir visiter leur planète? Le commun des mortels, je ne pense pas, hein, parce que bien qu'ils ont les moteurs à distorsion gravitationnelle, ils vont très très vite. Hein. C'est-à-dire que ça se prend, par exemple, la Terre aller jusqu'à là-bas, on va dire que c'est quasi instantané. Mais comment voulez-vous faire?
comment voulez-vous dire, imaginez nous avec notre petite capacité, on n'est pas encore prêt, je veux dire aller là-bas, même si vous voulez nous amener, on irait, mais imaginez-vous un peu le choc que ça vous ferait. Il y a un choc non seulement des cultures, et un choc, on va dire, temporel, parce qu'ils ont tout simplement une technologie largement supérieure à la nôtre. Oui, oui, tout à fait, hein. Enfin, même si on peut dire une technologie supérieure, c'est écrasante, hein, si vous voulez. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette interview. Avez-vous un dernier mot à dire? Oui, oui, tout à fait. Mon dernier mot, c'est je réinterviendrai bientôt. Au revoir.